Alors, c'était bien qu'on commence le culte par louer le Seigneur et par le prier, parce que lorsqu'on approche le sujet de la guerre, nos émotions humaines ont tendance à prendre rapidement le dessus. Et on a tendance à oublier rapidement que Dieu est souverain, que Dieu est roi, que Dieu permet certaines choses pour des raisons que nous, on ne comprend pas. Et on peut facilement développer des arguments pour ou contre la guerre qui sont basés sur nos propres émotions, sur notre expérience de vie, plutôt que sur la parole de Dieu. En même temps, je dois vous donner un avertissement. Comme vous le voyez au tableau, ce message est la première partie de 2 messages que j'ai appelés « Position chrétienne sur la guerre ». Parce qu'il y a plusieurs positions chrétiennes. On aurait pu croire que tous les chrétiens seraient automatiquement d'accord avec une position commune. Hein, la guerre, c'est pas bon, donc on est contre. Et on remarque au fur et à mesure des époques, au fur et à mesure des confessions d'Église, au fur et à mesure des changements aussi dans la politique d'un pays, suivant qu'on a un pays libre ou qu'on vit en dictature, eh bien, les opinions des chrétiens ont changé et parfois les versets bibliques pour justifier ces opinions ont été compris différemment. Et donc, je dois tout de suite vous avouer que, alors que sur certains sujets, je suis très sûr de mon opinion et je suis pas mal sûr de ce qui est bon pour l'Église, et parfois, peut-être vous le sentez dans certains de mes messages, je ne laisse pas la place au doute. Dans ce cas-ci, je trouve qu'il y a plusieurs opinions qui sont valables et qui méritent d'être méditées et réfléchies. Et donc, je ne vous donnerai probablement pas une réponse définitive sur ce qu'un chrétien devrait penser sur la guerre, mais je pense que ça mérite que chacun fasse son exercice non seulement de méditer la parole de Dieu, mais ensuite aussi d'y aller avec sa conscience. Il y a des textes dans la Bible qui nous parlent que certaines choses sont des choix de conscience, et donc on va voir ça à la fin du message aujourd'hui. Alors, les divisions que je vais proposer ce matin, je les ai faites pour rendre le message plus facile à comprendre. Quelqu'un d'autre aurait peut-être divisé ça en 3 sections ou en 2 sections. Moi, je l'ai fait en 5 ou 6 sections parce que je trouvais que dans chaque position, il y avait une petite variation et j'aurais aimé vous montrer les différentes variations. Alors, c'est un sujet difficile, mais comme on parle de guerre, on parle de conséquences dans la vie des gens, c'est-à-dire de conséquences de vie ou de mort dans certains cas. Et nous devons donc faire une étude complète, et aujourd'hui, ça ne sera que la moitié de cette étude. Donc, je vous invite fortement, si vous pouvez, à être là dimanche prochain, ou du moins à écouter le message de la semaine prochaine pour compléter votre réflexion sur ce sujet. Alors, tout de suite, j'aimerais commencer par parler d'un premier groupe, et j'ai été assez critique de ce groupe-là, mais en y réfléchissant, je me suis dit peut-être que j'étais trop critique. Donc, je vais d'abord parler de ceux qui ferment les yeux. Parce que dans n'importe quelle situation de conflit, et on l'a vu dans la série des conflits, eh bien, il y a des gens qui n'aiment pas ça et qui ont tendance à simplement dire « Ah, moi, la guerre, c'est à l'autre bout du monde, ça ne me regarde pas, je suis trop sensible, j'aime pas ça », et donc qui refusent d'y réfléchir. Certaines personnes ferment carrément les yeux. Je pense que cette position est assez facile à contredire de plusieurs façons. Nous avons déjà vu dans les messages précédents que la Bible nous présente Dieu comme le divin guerrier, hein, donc un guerrier qui vient au secours de son peuple, au secours des innocents et des orphelins. Nous avons déjà dit la semaine passée, entre autres, que le langage de soldats, de militaires, etc. dans la Bible n'est pas considéré comme un langage négatif, puisqu'on l'utilise dans certaines paraboles. Il y a des centurions qui sont recommandés pour leur foi. Il n'y a pas de commandement contre le fait de faire partie de l'armée ou de faire partie de la police, etc. Nous avons vu aussi que la guerre était parfois un outil que Dieu utilisait sur la terre pour accomplir son jugement, comme c'était le cas dans la conquête du pays promis.
où les habitants, oui, ont dû être exterminés, mais seulement, nous dit la parole, après que leur péché ait atteint son comble. C'est-à-dire qu'il fallait que quelqu'un fasse la justice humaine de Dieu, et Dieu a utilisé son peuple d'Israël pour le faire. On a aussi dit que ce n'est pas parce qu'une guerre est dans la Bible qu'automatiquement elle est une excuse pour reproduire la guerre n'importe où, n'importe quand, par n'importe quelle nation. Ce que Dieu a mis dans la Bible, c'est inspiré par le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que nous sommes obligés de faire la même chose. Dans le cas du peuple d'Israël, il y avait une guerre sainte très particulière et il faut la remettre dans le contexte. Je vous renvoie au message précédent. Nous avons aussi dit que la guerre qu'on vit entre êtres humains est un reflet d'une guerre plus grande qui est une guerre spirituelle qui se joue pour les âmes des gens. Et donc la Bible utilise un langage de combat pour parler de notre vie spirituelle. Et donc on ne devrait pas simplement dire « Ah, la guerre c'est mal » et refuser d'y réfléchir parce que c'est un langage qu'on va retrouver dans certains prophètes, dans certains psaumes, dans certaines des paraboles de Jésus, etc. Et donc nous devrions nous ouvrir les yeux et réfléchir au sujet de la guerre. En Occident, c'est-à-dire dans les pays, l'Europe, l'Amérique du Nord, les pays un peu plus démocratiques, les pays un peu plus riches, les pays un peu plus développés, on a pensé pendant longtemps qu'on pourrait s'échapper de la guerre. Comme on a vécu comme si la guerre ne nous regardait pas. Et on a pensé qu'on pouvait vivre en laissant d'autres pays ailleurs dans le monde, parce qu'après tout, c'est eux, c'est pas nous, qu'on pouvait les laisser se battre et que ça ne nous regardait pas. Or, aujourd'hui, avec la guerre qui se déroule entre la Russie et l'Ukraine, on se rend compte que dans un monde hyper connecté comme le nôtre, ce qui se passe là-bas nous affecte automatiquement. Que ce soit au niveau des nouvelles, mais que ce soit aussi au niveau du prix de l'essence, au niveau des céréales, etc., etc. Et nous, en Amérique du Nord, nous sommes encore bien. Nous ne manquerons probablement de rien du tout. Mais vous savez, tout ce débat qui a lieu avec certains pays d'Afrique et certains pays d'Asie, dont la nourriture dépend beaucoup des productions de blé dans ces deux pays-là, et qui pour le moment ne reçoivent pas de nourriture. Et donc, il y a déjà des pays qui se préparent à vivre peut-être des famines et des choses comme ça. Et donc, dans notre monde aujourd'hui, on ne peut plus vivre comme si la guerre qui se passe à 8000 km d'ici ne nous regarde pas parce qu'elle nous affecte directement ou indirectement d'une façon ou d'une autre. Comme dans la série sur les conflits, la réaction de se fermer les yeux et de ne pas vouloir réfléchir à la guerre est une réaction de fuite. On met sa tête dans le sable en espérant que ça va passer. Or, à date, on est rendu à la 140e journée, je pense. La COVID, c'était la même chose. Il y a des gens qui ont dit, après la première semaine, ça va passer, et puis on en a eu pour 2 ans. Et donc, à un moment donné, la réalité nous rattrape, parce que des choses qu'on pensait que si on ferme les yeux, ils vont passer, ben à un moment donné, ces choses-là, ils ne passent pas, et on est obligé de les affronter. Les gens autour de nous vont en parler, il va y avoir des conséquences sur nos vies, etc., etc. Ceux qui adoptent cette attitude de fermer les yeux, et parfois pour de bons motifs. Je dois vous avouer que ce n'est pas facile de réfléchir à la guerre. La guerre est très dérangeante. Elle réveille des choses en nous qu'on aurait mieux aimé ne pas réveiller. Des choses qui sont inconfortables. On doit se poser des questions. On doit peut-être changer certaines habitudes de vie. On doit voir le monde différemment de ce qu'on pensait qu'il était, etc. Et donc, je comprends que des gens veulent ne pas s'informer parce que ça les dérange, mais le dérangement, ne pas être dérangé, ce n'est pas un prérequis de la vie chrétienne. Au contraire, la Bible contredit directement cette approche. Dans Jacques 4, verset 17, il nous dit, vous savez, on a l'habitude de dire, ben si je ne fais pas le mal, voilà, je suis une bonne personne. Mais Jacques va plus loin, il nous dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Et donc, de savoir qu'on a peut-être la possibilité de faire quelque chose de bien et de ne pas le faire, nous rend aussi coupables. Pas de commettre un péché, mais de omettre une bonne action, comme on dit. Et donc, nous sommes aussi, comme je l'ai dit, contredits non seulement par la parole de Dieu, mais par la réalité. Car nous payons parfois des années après un refus d'intervenir
alors que nous avions la possibilité de le faire, que ce soit dans des cas de conflit de personne à personne ou que ce soit de pays à pays, etc. Nous payons parfois des années après pour notre insouciance ou notre indifférence ou notre refus d'affronter une situation et nous nous rendons compte que peut-être dans ce cas-là, nous aurions dû nous impliquer parce que nous aurions pu faire quelque chose. Je ne passerai pas beaucoup de temps sur ce point-là, mais j'aimerais simplement vous rappeler une citation que j'avais déjà faite dans une étude précédente qui est attribuée à un pasteur allemand, mais qui a été modifiée depuis. Vous vous rappelez cette citation qu'on trouvait après la guerre en Allemagne, oui, qui disait en gros dans ces mots-ci, « D'abord, ils sont venus pour les communistes, mais nous n'avons rien fait car nous n'étions pas des communistes. Ensuite, ils sont venus pour les handicapés, mais nous n'avons rien fait parce que nous n'étions pas des handicapés. Ensuite, ils sont venus pour les Juifs, mais nous n'avons rien fait parce que nous n'étions pas Juifs. Ensuite, ils sont venus pour les catholiques, mais nous n'avons rien fait parce que nous n'étions pas catholiques. Et finalement, ils sont venus pour nous, ça c'était des chrétiens évangéliques qui parlaient, et il n'y avait plus personne pour nous défendre. Et donc, lorsqu'on refuse d'affronter une situation, un jour, nous risquons de nous trouver dans la situation délicate où ça sera à notre tour d'être défendu et où personne ne prendra notre défense. Et donc, pour toutes ces raisons, on ne peut pas fermer les yeux. Dans un monde où le péché est partout, c'est de l'aveuglement et non pas une qualité d'ignorer le mal autour de nous. Et si nous sommes dans cette approche, alors nous devrions peut-être nous poser la question: qu'est-ce qui me dérange tellement dans la guerre, qu'est-ce qui me dérange tellement dans les conflits que je ne veux pas y faire face? Et ça, c'est une question peut-être à creuser entre nous et Dieu. Il y a quelque chose de dérangeant de confronter des situations difficiles comme la guerre, la COVID et ces choses-là. Et lorsqu'on ne veut pas y faire face, souvent ça reflète des choses sur nous. Peut-être le fait qu'on aime notre confort, peut-être le fait qu'on est beaucoup centré sur nous et qu'on ne veut pas s'embarrasser des problèmes des autres. Je vous laisse faire l'exercice chez vous. Lorsqu'on met sa tête dans le sable, souvent ça reflète que nos priorités sont ailleurs. Et donc peut-être en tant que chrétien, si vous étiez dans cette approche, peut-être ce matin c'est le temps de réfléchir et dire: c'est vrai que jusqu'à date ça ne m'a pas beaucoup intéressé ces choses-là, mais peut-être que j'ai une responsabilité vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de ma société, vis-à-vis du monde dans lequel je vis, de réfléchir à ces questions-là et aussi de voir ce que la Bible dit sur ces questions-là. Alors, il y a une deuxième position, et la deuxième et la troisième sont très similaires. Je les ai divisées en deux juste pour faire une différence, mais vous verrez que peut-être vous vous retrouvez dans les deux. La deuxième, c'est celle de la non-violence ou de la non-résistance. Face à la guerre et depuis tous les temps, il y a des chrétiens qui ont trouvé très logique et même très biblique de ne pas résister, de ne jamais faire appel à la force des armes, à la violence, etc., pour se défendre dans aucune situation, quoi que ce soit. Alors, à la différence de la première position, qui est de se mêler de rien en espérant que les choses vont passer, cette position a beaucoup d'appuis bibliques, et même des appuis historiques. D'abord, une bonne partie des pères de l'Église, c'est-à-dire tous les chrétiens qui ont suivi après la mort des apôtres. Donc, je dirais jusqu'à peu près au IIIe siècle. Donc, les 300 premières années de l'Église, c'était la position qui était majoritaire. En effet, c'était très facile de voir dans les enseignements de Jésus que nous n'avons pas à avoir recours à la violence. Je vous cite simplement des versets, mais il y en a beaucoup. Vous connaissez Matthieu 5, versets 43 à 44, où Jésus dit: « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Et donc ça, évidemment, ce n'est pas dans la loi, mais c'est la loi que les pharisiens avaient interprétée à leur façon. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors, c'est très difficile de lire un verset comme ça et ensuite de ça, vouloir sortir pour casser la figure à quelqu'un. Hein? Vous voyez, c'est comme il y a un choc entre notre réaction spontanée qui est de vouloir se défendre et ce verset qui nous dit exactement le contraire de ce qui serait naturel pour nous. Alors, en prenant ces versets-là et beaucoup d'autres, les chrétiens de cette époque-là, et encore beaucoup de chrétiens jusqu'à aujourd'hui,
ont décidé qu'on ne pouvait pas avoir dans aucun cas recours à la violence. N'oublions pas qu'à cette époque, à l'époque où le Nouveau Testament est écrit, les soldats romains devaient faire allégeance à César. Et donc, ils devaient offrir un culte à l'empereur qui venait d'être considéré comme un dieu. Et pour un chrétien, d'avoir un autre Dieu, une autre divinité que Jésus, c'était pas possible. Et donc, on décourageait les chrétiens des premiers siècles à faire leur service militaire parce qu'on ne voyait pas comment quelqu'un pouvait devenir soldat, faire allégeance à l'empereur qui se proclamait Dieu, et Dieu avec un petit d, mais quand même divin, et en même temps suivre Jésus-Christ. Et donc, il y a eu un peu cette approche de dire aux gens, si vous considérez une carrière, ben, ne devenez pas soldat. Et si vous êtes soldat et que vous êtes chrétien, ben, vous pouvez rester soldat, mais idéalement, il faudrait quitter l'armée. Et donc, il y a eu un peu toute cette approche de non-violence, de non-résistance pendant les 3 premiers siècles de l'Église. N'oublions pas non plus qu'à cette époque-là, l'Église est minoritaire. C'est-à-dire que l'Église, c'est quelques personnes, quelques milliers de personnes dans l'Empire romain qui en compte des dizaines de millions. Et ces gens-là se font moquer, se font persécuter, etc., etc. Et donc, le christianisme est minoritaire à cette époque-là. Et lorsqu'on est minoritaire, comme parfois ça pourrait encore arriver aujourd'hui dans, mettons, certains pays musulmans ou certains pays hindous ou des pays où il y a d'autres religions, bien, parfois on trouve ça difficile de faire partie de l'armée ou de la police d'un tel pays parce qu'on sait que la religion générale du pays, la tendance générale du pays n'est pas pour aider une vision de la vie qui est chrétienne. Et donc, on comprend que dans ces pays-là encore, beaucoup de gens peuvent choisir de ne pas faire partie de l'armée, de la police, du gouvernement, etc. Parce qu'il y a un tas de situations, et notamment aussi des gouvernements qui sont tyranniques, des gouvernements qui sont corrompus, etc., etc. Et donc, ces versets-là semblent faire tout à fait du sens. Hein? On doit aimer nos ennemis, donc on ne peut pas être un soldat, on ne peut pas être un policier, on ne peut pas être un juge, on ne peut pas occuper toutes ces fonctions-là. Alors, je vais faire pour les prochains points la chose que je trouve positive avec cette position-là, et ensuite je vais vous montrer les objections. La chose positive dans l'approche de la non-violence ou de la non-résistance, eh bien, c'est que les gens considèrent que si Dieu a donné la vie, elle est précieuse, et donc nous ne pouvons pas enlever la vie humaine à n'importe quel prix. Et puisque la violence risque d'entraîner une perte de vie humaine, ou que la violence, en tout cas, fait partie de notre ancienne nature charnelle, et il y a des versets bibliques qui le disent, eh bien, on ne peut pas utiliser la méthode de la violence quand on est chrétien, sous aucun prétexte. Donc, c'est un outil qui vient du monde, et ce n'est pas une conduite qui sied à des chrétiens. Alors, n'oublions pas qu'à cette époque-là, le gouvernement romain était loin d'être hors de tout reproche. C'est un gouvernement qui avait utilisé la force des armes pour conquérir toute la Méditerranée, qui avait tué allègrement des gens lorsqu'ils s'opposaient à eux. On lit même des histoires de Pilate qui a massacré des gens, etc. etc. Il fait crucifier Jésus et d'autres brigands, et il n'a absolument aucun scrupule. Les Romains ne trouvaient pas ça dégoûtant de mettre des gens sur des croix. C'était des criminels, fait qu'on les exposait sur une croix devant tout le monde, etc. etc. Alors, n'oublions pas qu'à cette époque-là, les gouvernements ont utilisé la violence pour arriver à leurs objectifs. Et puisque la loyauté du chrétien allait d'abord à Dieu et non pas au gouvernement romain, et que le gouvernement romain utilisait la guerre pour détruire et pour asservir et pour accomplir ses objectifs, on ne voyait pas comment un chrétien pouvait utiliser la force pour accomplir les objectifs de Dieu. Un chrétien, donc, ne pouvait absolument pas se justifier d'enlever une vie humaine, quel qu'en soit le coût, quelle qu'en soit la raison. Un fameux père de l'Église a dit, et j'aime beaucoup cette citation-là, je l'ai paraphrasée un petit peu, Cyprien de Carthage a dit « Le meurtre, lorsqu'il est commis par un individu, est considéré comme un crime. Mais lorsqu'il est commis par une nation et en grande quantité, c'est considéré comme une vertu. » Donc vous comprenez, si moi je tue quelqu'un, je suis coupable d'un crime. Mais si, avec mon armée, je vais envahir un autre pays et que je tue des milliers d'autres, eh bien à ce moment-là, ça devient, on le justifie pour l'intérêt de la nation, etc., etc. Et je pense qu'il vise assez juste
Dans le fond, le crime d'une personne ou de milliers de personnes, dans cette optique-là, c'est toujours un crime, c'est toujours un meurtre, c'est toujours enlever la vie à quelqu'un. Alors, je pense que cette position est très valable et il y a beaucoup de points positifs, mais il y a une objection. Une des choses qui rend difficile cette position, c'est par exemple dès qu'on a une famille ou des enfants. Parce que si moi je suis chrétien tout seul et qu'on menace de me couper la tête si je ne renie pas Christ ou si je ne commets pas quelque chose, etc., moi je suis prêt à mourir. Mais si quelqu'un menace ma femme, mes enfants, les gens qui me sont proches, les gens que j'aime, etc., ben, tout à coup, notre réaction n'est plus la même. Hein? Moi, je peux mourir pour ne pas renier Christ, mais je vois mal quelqu'un mettre une épée à la gorge de mes enfants et que moi je dis, ben, tu vas mourir, mais regarde, c'est pas grave, au moins on n'aura pas renié Christ. Vous comprenez, on peut le faire, mais c'est difficile. Dès qu'on est touché personnellement par la violence, on a tendance à penser différemment. Et donc, c'est une position qui est logique, qui se justifie d'une certaine façon bibliquement, mais qui est très difficile à tenir dans la réalité de la vie humaine. On peut accepter de subir un châtiment injuste lorsqu'on est seul, mais dès que d'autres vies dépendent de nous, eh bien, notre tête se met à penser différemment. On se demande si les autres passages de la Bible qui nous disent qu'on a une responsabilité de défendre les plus faibles de la société, si ces passages-là ne rentrent pas aussi en ligne de compte. Notre devoir, lorsque des gens qu'on aime sont menacés, n'est-ce pas, d'intervenir, et d'intervenir parfois par la force pour protéger notre propre famille. Et c'est une question très difficile. Et il n'y a pas vraiment de réponse. Corrie ten Boom, dans son témoignage, raconte comment sa famille a voulu faire ce qu'il pensait que Dieu ordonnait en cachant des Juifs pendant la guerre en Hollande. Et ils se sont fait découvrir, et évidemment, toute la famille s'est fait déporter dans un camp de concentration. Et toute la famille de Corrie ten Boom, sauf elle, sont morts dans les camps de concentration pour avoir protégé des Juifs. Et on se demande, est-ce qu'on n'aurait pas dû mentir, est-ce qu'on n'aurait pas dû faire autre chose? Et elle a lutté beaucoup avec ça, jusqu'à ce qu'elle fasse la paix avec Dieu et qu'elle comprenne la souveraineté de Dieu. Mais c'est des questions extrêmement émotionnelles et des questions extrêmement difficiles. Et puis, l'autre chose que je trouve dans la non-résistance et la non-violence, c'est que, étonnamment, ce n'est pas une position uniquement chrétienne. En fait, Gandhi a déjà utilisé cette approche-là lorsqu'il résistait aux autorités britanniques pour gagner l'indépendance de l'Inde. Ça a bien fonctionné en Inde, puisque les Britanniques ont fini par accorder l'indépendance, même après plusieurs milliers de morts, etc., etc. Mais le but de cette résistance n'était pas du tout spirituel, c'était pour gagner un point de vue politique. Je pense que Nelson Mandela a utilisé essentiellement la même approche pendant toutes les années où il était en prison, où il prêchait la non-violence. Mais vous voyez, ce n'est pas une attitude typiquement chrétienne. On peut utiliser la non-violence ou la non-résistance dans d'autres occasions et que les objectifs ne sont pas nécessairement pour sauver une vie ou pour accomplir la volonté de Dieu, etc. Et on retrouve aussi même ça dans les enseignements de Confucius. Donc, c'est un style de pensée qui n'est pas trop en Occident, mais qui se retrouve plus dans d'autres pays. Même chez Confucius, on trouve cette philosophie de vie, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Donc laisse les autres tranquilles, ils vont te laisser tranquille, etc. Et donc, c'est une position qui trouve certaines justifications bibliques, mais qui ne l'est pas toujours pour les bonnes raisons. On peut utiliser de la non-violence sans accomplir un objectif pour Dieu. Alors, ma conclusion de ce point-là, c'est que dès que la foi chrétienne a été reconnue comme religion officielle de l'Empire romain, c'est-à-dire dans les années 300, lorsque Constantin est devenu chrétien, et ensuite de ça, lorsqu'il a permis au christianisme d'être reconnu une religion comme toutes les autres, et ensuite, avec son successeur, lorsque la religion chrétienne est devenue la religion de l'empereur, eh bien, dès que les chrétiens sont devenus majoritaires, dès que l'Empire romain est devenu chrétien, entre guillemets, et on peut beaucoup discuter est-ce qu'il était vraiment chrétien ou pas, eh bien, la tendance de l'Église a évolué peu à peu vers une autre position, qui était celle de la guerre juste. Alors ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui, je vais garder ça pour la semaine prochaine, mais vous comprenez,
au moment où l'Empire est devenu chrétien, où l'empereur est devenu chrétien, et où les tribus barbares commencent à attaquer l'Empire romain, eh bien, on ne parle plus de défendre l'Empire romain, mais on parle de défendre l'Empire romain chrétien. Après tout, si tout l'Empire est chrétien, si on nous attaque, on attaque les chrétiens, donc les chrétiens ont le droit de se défendre. Et je vous expliquerai la semaine prochaine l'évolution vers cette pensée. Alors, il y a un deuxième groupe qui est très proche, ou dans certains livres, on le met identique au premier, c'est ceux qu'on appelle les pacifistes. C'est une position très proche de la première, et de nos jours, encore beaucoup d'églises évangéliques, beaucoup d'églises chrétiennes ont cette approche-là. Par exemple, les Ménonites sont des pacifistes. Donc, ce sont, si je ne me trompe pas, des gens qui n'iront jamais dans l'armée, jamais dans la police, qui n'utiliseront jamais des métiers qui sont de proche ou de loin reliés à la force des armes ou de la violence, etc. etc. Il y a beaucoup d'églises pendant une longue période de l'histoire de l'Église qui ont eu cette approche-là. Et comme je vous dis, c'est presque la même que la première, mais vous allez voir, il y a des petites variations. Il y a même des gens qui vont avoir du mal à se dire s'ils sont dans la première ou dans la deuxième catégorie. Moi, j'ai préféré vous faire une petite division pour expliquer les choses plus facilement. Beaucoup des mêmes arguments sont utilisés que dans ceux qui ont l'approche de non-violence, non-résistance. Par exemple, on va prendre les versets de 1 Pierre, chapitre 2, versets 20 à 21. « En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Hein? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. » Donc, eux, ils le comprennent comme si on subit de la violence et qu'on ne répond pas, eh bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez cette race. Et le point fort de ce verset, c'est que l'apôtre Pierre utilise l'exemple de Christ, et il sait de quoi il parle, puisqu'il était lui-même avec Christ au moment où Christ a été crucifié. Jésus est lui-même l'exemple que nous devons suivre par excellence, parce qu'il a accepté de mourir plutôt que de se défendre. Alors, avouez que c'est un point de vue qui est assez difficile à contredire. D'ailleurs, Pierre continue au verset 22 jusqu'au verset 24 en parlant de Jésus, et vous remarquez, ça c'est une paraphrase de Ésaïe 53. Hein? Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injurié ne rendait pas d'injure. Donc, clairement, l'exemple de Christ est là. Maltraité ne faisait pas de menaces. Hein, sur la croix, il ne s'est pas défendu, il n'a pas commencé à condamner tout le monde. Lui qui injurié ne rendait point d'injure. Vous vous rappelez que sur la croix, les gens passaient et lui disaient « Descends donc si tu es le Fils de Dieu », et il l'insultait, il crachait sur lui, etc. Maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et donc, c'est assez difficile de dire, ben regarde, Jésus s'est laissé faire, mais toi, tu as le droit d'avoir recours à la violence lorsque tu es maltraité. Jésus aussi, dans son message, est venu annoncer la paix. Il est venu annoncer la réconciliation. Il est venu annoncer un monde futur où il n'y a plus de guerre. Vous vous rappelez certains des passages de l'Apocalypse et certains des passages de prophètes où ils disent que les arbres vont être changés en outils pour faire l'agriculture, etc., que le lion et l'agneau vont vivre ensemble, etc. Et donc, Jésus parlait de ce monde futur, de ce royaume de Dieu qui s'en vient, où il y aura la paix entre tous les hommes. Il nous a dit aussi que nous étions des lumières dans le monde. Et il nous a dit que nous étions des ambassadeurs de la réconciliation, puisque Jésus n'est pas venu simplement pour payer pour nos péchés, mais il est venu aussi pour réparer la relation qui était brisée avec Dieu. Hein? Et donc, de nous qui étions ennemis, de faire de nouveau des amis avec Dieu. Alors, nous lisons dans 2 Corinthiens 5, 18, « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. » Donc, d'abord, Jésus, en mourant pour nous, a remis la relation entre moi et Dieu, il l'a remis correctement, il a réparé la relation avec moi et Dieu, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc les chrétiens, une des tâches des chrétiens, c'est d'essayer de réconcilier les gens avec Dieu.
Or, comment on fait ça si on utilise la force des armes, si on utilise la violence, si on utilise le fait de vouloir forcer les gens à faire quelque chose? Tout ça, c'est incompatible avec ces messages-là. Alors, le point positif, et je dirais c'est peut-être la différence entre les deux positions, le point positif de ça, c'est que dans la tendance non-violence, non-résistance, la première tendance, il y a une tendance à penser que ce monde n'est pas le nôtre. Et donc, un petit peu parfois de se désengager du monde. C'est-à-dire, c'est pas grave ce qui nous arrive ici, nous on attend le ciel, et puis si on meurt, et c'est pas grave, et on peut se laisser faire, on peut se laisser tuer, on peut se laisser persécuter, etc. Puisque de toute façon, nous ne sommes pas citoyens de ce monde, mais nous sommes citoyens du ciel. Alors il y a parfois un peu, je dirais, une certaine résignation. Et là encore, ça c'est mon point de vue, ça ne veut pas dire que tous les non-violents ou non-résistants vont se sentir comme ça, mais il y a parfois dans cette position-là, lorsqu'elle est expliquée dans les livres, un genre de résignation, de dire ce monde n'est pas le nôtre, donc on n'a pas à se battre pour ce monde. Et tant pis si on meurt, de toute façon on s'en va au ciel. Dans la position pacifiste, l'approche est différente. Ils ont une vision des enseignements de Christ, que si les enseignements de Christ sont bons pour les chrétiens, dans ce cas-là, ils sont bons pour toute la société. Et si Jésus nous a dit d'annoncer la paix, ce n'est pas juste bon pour nous, mais c'est bon pour toute la société. Et donc, les gens qui sont pacifistes ne vont pas démissionner du monde réel. Au contraire, ils vont chercher à s'impliquer, ils vont chercher à influencer le monde réel, ils vont chercher à amener la paix, la réconciliation et ces choses-là dans le monde d'aujourd'hui, en espérant que dans certains pays, dans certaines provinces, dans certaines villes, on puisse arriver à réconcilier les choses autrement que par la violence. Bien sûr, l'Église est séparée de l'État et l'Église ne devrait pas se mêler des affaires de l'État et vice-versa, et leurs fonctions sont différentes. Mais le but de l'Église, dans la position pacifiste, est de répandre les valeurs du royaume de Christ à tout le monde, pas simplement dans l'Église pour les chrétiens et pour le bien de la société. Le pacifisme, c'est plus que simplement l'absence de violence. C'est pas « ah ben je vais me laisser faire, donc je suis un pacifiste ». Le pacifiste actif, c'est aussi celui qui trouve une façon constructive de transformer le monde. C'est-à-dire, non seulement il décide de ne pas avoir recours à la violence, mais en plus, il essaie de faire tout ce qui est possible pour amener la paix, la réconciliation, etc., etc. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. Au lieu de dire « ce monde n'est pas le nôtre », le pacifiste va dire « je ne veux pas utiliser la violence, mais comme ce monde est le mien, alors qu'est-ce que je peux faire pour le transformer, pour qu'il ressemble de plus en plus aux valeurs de Jésus-Christ ?» L'exemple de la croix est exactement une illustration de ce principe. Jésus a vaincu le mal, mais sans commettre le mal. Jésus n'a pas utilisé la force pour vaincre Satan. Au contraire, il a utilisé un amour sacrificiel. Il s'est laissé mourir sur la croix pour nos péchés, et donc il a vaincu la violence en n'ayant pas recours à la violence. Alors que, vous comprenez, si on fait la guerre pour se défendre, on utilise la violence pour contrer la violence. Et donc, l'exemple de Christ est quand même très, très, très parlant à ce point de vue. Jésus-Christ nous a montré exactement qu'est-ce que c'est un amour sacrificiel. D'ailleurs, dans Éphésiens 2,16, ça nous dit « Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre », c'est-à-dire, il parle là des Juifs qui étaient le peuple de Dieu et des nations païennes, et il y avait donc, comme il dit dans d'autres épîtres, un mur entre les deux, et là il dit, il a voulu les réconcilier l'un avec l'autre, avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps, au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Donc le plan de Christ, c'était de réunir les gens qui sont en conflit dans le monde, les Juifs et les non-Juifs, pour en faire un seul corps, c'est-à-dire l'Église, et cela il l'a fait au moyen de la croix, et il n'a pas utilisé la haine ou la force ou la violence, il a utilisé l'amour sacrificiel. Alors, c'est un point très difficile à contredire, mais j'ai quand même des objections, ce n'est pas nécessairement les miennes, hein, mais je veux quand même vous présenter le point de vue des objections. Si les intentions des pacifistes sont louables, je pense que ce qui est le problème, c'est le contexte et le timing.
Tous ces arguments qu'on vient de dire sont absolument vrais. C'est vraiment ce que Jésus a enseigné, c'est vraiment ce que les versets bibliques nous disent. Et dans des situations de 1 à 1, vous le verrez dans la série des conflits, j'ai utilisé beaucoup de ces versets-là pour nous pousser à la réconciliation les uns envers les autres lorsque nous avons des chicanes dans l'Église. Parce que ces versets-là sont là pour ça, les versets sur la réconciliation. Tous ces arguments sont vrais et nécessitent une réflexion approfondie. Mais le contexte dans lequel ces versets sont cités nous oriente parfois légèrement différemment. D'abord, le contexte de la vie de Jésus. Jésus n'est pas simplement venu pour mourir et pour se laisser faire. Jésus s'est laissé faire, mais pour une raison bien précise. C'était pour notre salut. Il fallait que Christ soit crucifié sur la croix pour payer pour nos péchés. Et donc, il y a un plan derrière ça. Jésus n'est pas simplement un mouton qui a décidé de venir sur la terre, et c'est parfois comme ça qu'on l'interprète dans les mouvements pacifistes qui ne sont pas chrétiens. Et alors il dit, mais regarde, Jésus, il s'est laissé faire, il est mort. Mais Jésus n'est pas mort pour rien. Jésus est mort pour vaincre Satan. Il y a un plan, il y a un objectif, il y a une mission derrière sa mort. Et donc, la raison que Jésus se laisse mourir sur la croix, c'est pour nous sauver de nos péchés. Et comme je vous le rappelle, dans Apocalypse et dans les textes que nous avons lus, celui qui juge justement, Jésus s'en remettait au juste juge, c'est-à-dire qu'il y a encore la question du jugement qui n'est pas réglée. Il y a un moment donné où Jésus revient pour juger le monde avec une épée et un cheval blanc. Et donc, Jésus ne sera pas toujours celui qui s'est laissé faire. Jésus revient aussi comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Et donc, c'est important, lorsque nous regardons la vie de Jésus, et lorsque nous regardons à la doctrine du pacifisme, etc., de tenir compte de ces deux aspects de la vie de Jésus. Oui, il s'est sacrifié, mais pour une bonne raison. Mais Jésus ne sera pas toujours le gars qui se laisse faire. Un jour, il va revenir pour régner. Et à ce moment-là, tout genou va fléchir devant lui. Et donc, je vous laisse tirer les conséquences de cette doctrine. Le deuxième contexte, c'est, parfois on utilise les versets du Sermon sur la montagne, et on dit, regarde, Jésus a dit de tendre l'autre joue, d'haïr son ennemi, etc. Mais rappelez-vous qu'il est en train de parler à une nation d'Israël, donc un peuple qui connaît déjà la parole de Dieu, et qu'on leur a dit, regarde, tu aimeras ton prochain, mais tu haïras ton ennemi. Et Jésus lui dit, non, 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 en tant que peuple de Dieu, et donc il s'adresse aux croyants, il dit, en tant que peuple de Dieu, ce n'est pas comme ça que tu dois agir. Tu dois tendre l'autre joue, etc., etc. Et Jésus est en train de parler dans un contexte où Israël attend un Messie qui va utiliser la force et la violence pour débarrasser le pays des Romains. Et Jésus leur dit dans ce contexte, non, ce n'est pas comme ça que le royaume de Dieu va venir. Le royaume de Dieu va venir d'une autre façon. Le royaume de Dieu est différent. On n'établit pas le royaume de Dieu sur terre par la violence. Et donc, ces versets-là sont à remettre dans le contexte. Jésus devait souffrir sous une armée d'occupation, les Romains, pour pouvoir libérer son peuple, et tout son peuple, pas juste les Juifs, mais tous ceux qui croiraient en lui, du péché, et non pas de l'occupation. Le but de Jésus n'était pas de délivrer son pays des Romains, mais de délivrer nous du péché et de la mort. Et donc, je pense que c'est important de faire la différence. Et puis, le contexte de Pierre, et pour ceux qui font l'étude sur Pierre, vous le savez, on en a parlé abondamment, le contexte de Pierre, eh bien, tout le livre parle des chrétiens qui vont souffrir injustement pour leur foi. Donc, de nouveau, la question du pacifisme, ce n'est pas quand quelqu'un fait de la violence comme moi, contre moi, je me laisse faire. Parce que dans le cas de l'épître de Pierre, c'est clairement les chrétiens qui sont persécutés pour leur foi. Et donc, il faut remettre cela dans le contexte. Je pense qu'on peut en déduire que lorsque nous sommes persécutés parce que nous sommes chrétiens, nous devons suivre l'exemple de Christ. Nous devons nous laisser faire. Nous n'avons absolument pas le droit d'avoir recours à la violence, d'avoir recours à une quelconque méchanceté, etc., pour nous défendre, parce que nous le faisons pour la cause de Christ. Mais ça, c'est dans un contexte bien particulier. Ça ne parle pas de ce qui arrive lorsqu'une armée ennemie attaque notre pays, tue nos familles, détruit notre territoire, etc., etc. Ça, c'est une autre question, selon moi. Et finalement, je vous avais dit, il y avait deux problèmes que j'ai avec cette position, c'est le contexte. Parfois, on cite les versets
et le contexte est un peu différent. Et le deuxième, c'est le timing. Oui, Jésus est venu établir la paix, il nous a parlé d'un royaume où il y aurait la paix, etc., etc. Mais je pense que justement, le timing n'est pas le bon. Pour les gens qui essayent d'amener le pacifisme sur la terre maintenant, ils essayent d'avoir maintenant ce que Christ a promis lors de son retour. Et c'est une... peut-être qu'on néglige le fait que le monde dans lequel on vit est encore profondément touché par le péché. Oui, on doit agir dans le monde, oui, on doit agir dans la société, mais il ne faut pas être aveugle au fait qu'une bonne partie des gens refuseront notre action, une bonne partie des gens vont continuer à être des pécheurs et ne vont pas comprendre quel est l'intérêt de faire la paix, la réconciliation, etc., etc. Les passages dans la Bible qui parlent de paix, qui parlent du royaume futur, etc., dans Ésaïe, dans l'Apocalypse, etc., sont pour le futur, pas pour maintenant. Christ ne nous a jamais promis que nous aurions la paix maintenant. Au contraire, et j'en parlerai dans quelques semaines, il a dit, avant mon retour, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Et donc ça, c'est l'histoire normale de l'humanité sans Dieu. Oui, nous devons l'influencer autant que nous pouvons, mais nous ne devons pas être aveugles au point de penser que l'humanité va être complètement transformée. On peut parfois changer les attitudes extérieures sans changer le cœur à l'intérieur. Et lorsque les gens ont une chance, ils se révoltent de nouveau contre le message de l'Évangile. Jésus a clairement annoncé qu'avant son retour, il y aurait des guerres et des bruits de guerre. Et dans notre monde qui vit sous l'emprise du péché, on doit se poser très sérieusement la question, pacifisme, oui, mais il y a des gens très mauvais qui commettent des actions terribles. Est-ce que ces gens-là ne doivent pas être combattus ou limités dans leurs actions, dans une certaine mesure, par l'utilisation de la force? Alors, la conclusion de ce point, c'est que ces questions, toutes les questions que je viens de vous poser sur le pacifisme, des chrétiens se les sont posées, et ce, depuis à peu près Saint-Augustin, qui était dans les années 350. Et comme je vous l'ai dit, c'est le moment où l'Empire est devenu chrétien, mais c'est le moment où les barbares, qui sont des païens, donc qui ont des religions autres, sont en train d'envahir l'Empire. Et donc, si l'Empire est chrétien, est-ce qu'on doit défendre le christianisme? Et les chrétiens, à ce moment-là, ont commencé à changer leur position et à réfléchir, est-ce qu'il y a un moment donné où la guerre, ou de se défendre par la force des armes, devient nécessaire? Et ça, je vous laisserai pour la prochaine fois. Je suis obligé de couper mon message ici, et donc, normalement, cette question de réflexion, je vous aurais laissé pour la fin, mais je voulais quand même vous laisser une question pour partir aujourd'hui. Donc, on a parlé de ceux qui ferment les yeux, on a parlé de la non-résistance, non-violence, et on a parlé du pacifisme, mais je vous ai déjà dit que la position de l'Église a évolué vers ce qu'on appelle la guerre juste. Ça sera mon premier point la semaine prochaine, mais j'aimerais simplement vous laisser réfléchir à ces choses-là et vous laisser une question de réflexion. Dans les diverses approches qu'on a vues, certains chrétiens de tous les temps ont senti le besoin de s'impliquer dans leur nation sans pour autant avoir recours aux armes. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ok, je comprends qu'en tant que chrétien, je ne veux pas enlever la vie à quelqu'un d'autre, mais quand mon pays est en danger, qu'est-ce que je peux faire? On appelle ça, dans le temps, on appelait ça déjà des objecteurs de conscience. Hein? Ceux qui, pour des raisons de conscience, ne peuvent pas, par exemple, servir dans la police ou faire leur service militaire, etc., etc. Dans les pays où le service militaire est obligatoire, ou dans les pays qui sont en guerre, où tout à coup on est pris, comme c'est le cas par exemple en Ukraine, où le gouvernement a dit à tous les hommes de 18 à 60 ans, je pense, qu'ils ne pouvaient pas quitter le pays parce qu'ils devaient servir leur pays, etc. Eh bien, ou parfois en temps de conflit, pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai un de mes amis qui était mon mentor, qui était aussi mon professeur de religion à l'école, m'a partagé son témoignage. Il y a eu des époques et il y a des pays où les gens, par exemple en Israël, le service militaire est obligatoire. Et si en plus on est chrétien, ben, c'est compliqué, etc., etc. Eh bien, il y a, laissez-moi vous dire, d'autres possibilités de servir son pays et d'autres possibilités de servir dans l'armée, par exemple, que d'être un soldat.
D'abord, il y a les aumôniers. Évidemment, ça, c'est pas pour tout le monde. Il faut une certaine formation biblique, il faut une certaine formation en relation d'aide, etc. Mais il y a aussi, et ça, c'est ce que mon ami a fait, ambulancier. Lui, il ne voulait absolument pas prendre la vie de quelqu'un, mais lui, il était ambulancier. Puis ambulancier, c'est un des métiers les plus dangereux sur le champ de bataille, parce que tout le monde vous tire dessus, alors que vous n'avez aucune arme pour vous défendre. Et vous allez ramasser des blessés, vous faites ça pour le bien des autres, et quand même, vous êtes vulnérable, puisque vous n'utilisez pas d'armes pour vous défendre. Et il y a aussi les cuisiniers, il y a des chauffeurs, il y a des gens qui font toutes sortes d'autres métiers dans l'armée. Et donc, si peut-être dans certains de ces pays, le service militaire est obligatoire, eh bien, les chrétiens ont développé d'autres façons de penser à l'armée en disant « Ah oui, on peut aussi faire ça et ça et ça et ça ». Évidemment, de nouveau, chacun doit se poser la question, est-ce que dans le fond, en étant un chauffeur ou un ambulancier dans l'armée, je n'aide quand même pas mon pays à accomplir la guerre, etc., etc. Ça, c'est, comme je vous disais au début, des questions de conscience. Et la Bible nous dit, dans Romains 14, 23, « Tout ce qui ne provient pas d'une conviction ou de notre conscience ou d'une conviction de foi est péché. » C'est-à-dire que lorsque nous allons dans ces métiers-là, il faut que nous soyons persuadés par la Bible que c'est bien quelque chose qui est autorisé, qui est permis par la Bible, parce que si nous le faisons à contre-cœur, à ce moment-là, nous ne le faisons pas pour la bonne raison, et la Bible nous dit que c'est un péché. Donc, est-ce qu'il y a moyen de participer à l'armée, à la défense de son pays, à la défense de sa ville, de sa famille, etc., de moyen de ne pas utiliser la violence? Je pense que oui, mais c'est difficile. Alors, ce n'est pas fini, mais on a fini pour aujourd'hui. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite du message, où nous allons parler des positions qui sont plutôt en faveur de l'utilisation de la force et des armes. Mais je vous invite donc à un mot de prière pour conclure le message d'aujourd'hui. Eh bien, Seigneur, nous avons, face à ce qui se déroule, face à l'actualité, face à la violence que nous voyons parfois autour de nous ou dans des pays qui nous concernent, nos émotions prennent parfois bien vite le dessus et nous avons un sérieux devoir de réflexion à faire en regardant ta parole, en regardant ton exemple, en regardant la raison pour laquelle tu es venu dans ce monde, en regardant le message du christianisme, en regardant qui nous sommes appelés à devenir à cause de notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Nous avons de sérieuses questions en tant que chrétiens à nous poser. Nous devons nous les poser en toute honnêteté, tant au niveau biblique qu'au niveau de nos sentiments, parce que David et d'autres dans la Bible ont exprimé parfois des émotions très fortes, des émotions très violentes. Nous voyons cette tension dans la Bible entre l'utilisation parfois de la force pour des raisons qui semblent justifiées et d'autres qui ne le sont pas. C'est une question de réflexion qui nous regarde tous, de près ou de loin, peut-être les plus jeunes, encore plus que nous, parce qu'ils ont la vie devant eux et nous ne savons pas comment notre société va changer et quelles sont les règles, les lois qu'eux vont confronter. Pour nous qui sommes plus âgés, c'est peut-être un peu plus facile parce que nous avons eu le temps de maturer et de nous prendre une position et de prendre une décision sur ces choses-là. Mais parfois nous sommes bouleversés dans nos conclusions, dans les convictions que nous pensions qui étaient fortes et nous avons constamment besoin de retourner à ta parole. Seigneur, aide-nous alors que nous étudions ce sujet difficile et qui touche nos vies et qui touche des vies humaines partout dans le monde, à savoir comment l'approcher, à savoir quoi faire et à le faire en toute conviction, en sachant que nous avons besoin d'être approuvés par toi et non pas par les hommes. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.